Et bonjour à tous et bienvenue au potager. Je vous propose aujourd'hui de voir l'ensemble des cultures potagères et de vous dire à chaque fois si c'est opportun ou pas de les semer ce début du mois de juin. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ce sera trop tard selon vos contextes, selon vos climats? Donc on va voir tout ça, on va y aller assez vite parce qu'il y en a une bonne quantité, mais on va essayer d'être précis, d'être efficace. Donc on commence par la reine des cultures, par la culture de la tomate. Alors pour cette culture, ça commence à être trop tard d'envisager un semis. Il est beaucoup plus conseillé de la planter parce qu'il est encore temps durant le mois de juin de planter cette culture. Elle va s'épanouir tout le mois de juillet, début août, mi-août et vous allez commencer à récolter mi à fin août et durant le mois de septembre. Alors là où par contre ça commence à être trop tard, c'est sous les climats les plus frais où dès le mois de septembre vous avez un automne qui s'installe. Mais sinon, franchement, sous tous les climats, encore début juin, il est largement temps de planter des beaux plants de tomates et d'espérer de belles récoltes. On passe ensuite à la culture de la courgette. Alors là, c'est vraiment la pleine saison, juin, pour planter des plants. Vous pouvez même partir du semis, parce que c'est une culture qui va assez vite pour aller du semis à la récolte. En tout juste 2 mois, on commence à avoir les premières courgettes. Donc moi ici, par exemple, j'en sème au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juillet, même au mois de juillet. Je vais semer, planter les dernières courgettes pour avoir des récoltes là aussi durant le mois de septembre, durant le mois d'octobre. Donc juillet, allez-y à la folie, quels que soient vos climats. Vous pouvez semer, planter cette culture de la courgette. On passe ensuite aux carottes, où là on va partir du semis, de la graine. On est là aussi en pleine saison, mai, juillet, ce sont vraiment des mois idéaux pour semer la carotte. Attention juste avec le soleil qui commence à être bien violent au mois de juin et qui passe haut dans le ciel, sous les climats plus au sud, c'est vraiment une lumière très importante. Le sol s'assèche vite et sitôt que ça sèche, vous loupez le semis de la carotte. Donc ok pour semer cette culture, mais faites attention à maintenir constamment un sol humide. Vous pouvez même couvrir le semis pendant 5, 6, 7 jours et espérer vraiment bien réussir ce semis et par la suite cette culture. Donc carotte, ok pour la semer sous tous les climats durant ce mois de juillet. Ensuite, autre belle culture, les haricots. Moi j'en sème 4 fois dans la saison. Je commence au mois d'avril mais en godet sous abri et ensuite je les transplante à pleine terre. J'en fais ensuite au mois de mai, au mois de juin et même au mois de juillet. Donc vous voyez que juillet pour semer les haricots en pleine terre, ne vous embêtez pas à les semer en godet, faites juste attention aux limaces, mais là juillet, le sol est bien réchauffé, ça va germer en 5-6 jours et vous allez réussir facilement ce semis de haricots. Donc go pour ce semis sous tous les climats. Ensuite on passe à 3 cultures un peu plus délicates, aubergines, poivrons et piments. Alors là c'est trop tard pour les semer parce que c'est un semis qui est quand même assez long, parce que c'est une culture, enfin ce sont 3 cultures qui sont assez longues et là si vous les semez au mois de juin, vous risquez de ne pas avoir une période de chaleur suffisante pour que ça arrive à maturité, à récolte. Par contre, c'est encore temps de les planter. Franchement, poivrons, piments, aubergines, en plus, ils se régalent de bien se développer au mois d'août, au mois de septembre. C'est une culture qui se comporte très bien en arrière-saison. J'entends souvent des jardiniers qui récoltent des poivrons presque jusqu'à Noël, sous les climats les plus doux, bien sûr. Mais même ici, moi, je me souviens récolter des poivrons en octobre, en novembre. Ils se régalent de l'arrière-saison. Ensuite, on passe à 2 autres cultures, les fèves et les épinards. Et là, si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, vous savez, je vous l'ai répété X fois, elles détestent vraiment l'excès de chaleur, sitôt qu'il fait 25 degrés, même 20 degrés, c'est presque trop. Elles adorent 15 à 20 degrés en fait. Donc là, vu que ce qui nous attend sous la plupart des climats, c'est 25, parfois 30, parfois 35, parfois plus encore. Donc gardez vos graines de fèves, d'épinards pour la fin d'été, faire un semis d'automne par exemple, pour récolter au printemps suivant. Ou sinon, vous les gardez pour février, mars, avril prochain pour bien réussir ces 2 cultures de fèves et d'épinards. Ensuite, on passe au concombre. Là aussi, c'est une pleine saison à la fois pour le semer ou pour le planter si vous voulez partir de plan. C'est une culture qui va assez vite, qui adore d'avoir un sol bien réchauffé en plus. Donc mois de juillet, c'est parfait. Vous n'allez pas avoir de ce qu'on appelle de choc de transplantation dans un sol qui serait trop froid. Là, ils vont se régaler et en même pas 2 mois, vous allez récolter vos premiers concombres. Donc on sera au mois d'août. Et vous voyez même qu'on peut semer, planter encore plus tard. Moi ici, jusqu'à mi-juillet, je sais que je peux planter sans souci des plants de concombre pour étaler mes récoltes et espérer récolter du concombre jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre même, pour les tout derniers
concombre. Ensuite, on passe à une autre culture que je vous déconseille, c'est la culture du radis. Alors ça peut marcher hein, si vous vous mettez un peu à mi-ombre, si vous maintenez le sol bien humide, mais franchement, il y a tellement d'autres cultures à se régaler. Les radis, les graines de radis, le semis de radis, pardon, gardez-le plutôt pour les mi-saisons, hein, pour le mois de mars, d'avril, mai. Ensuite, pour le mois de septembre, d'octobre, ça ira très vite en plus dans un sol réchauffé là au mois de septembre. En 18-20 jours, vous allez récolter des radis. Donc gardez vos graines plutôt pour l'arrière-saison. Ensuite, autre culture que moi j'ai tendance à déconseiller, c'est la culture de laitue. Nous ici, on arrête d'en semer durant l'été parce que ça souffre vite des fortes chaleurs. Je sais que sous des climats plus doux, plus frais, si vous aimez les salades vertes en plein été, eh bien vous pouvez quand même faire ce semis au mois de juillet. Vous allez récolter durant le mois à partir de mi-juillet, durant le mois d'août. Mais nous ici, en fait, on mange pas de salade verte durant l'été parce qu'on mange des salades de culture estivale, hein, les concombres, les tomates, enfin bref, il y en a des dizaines. Et par contre, en mi-saison, là on se régale de salades vertes bien croquantes qui sont sous une ambiance de 15 à 20 degrés, un peu d'humidité, enfin un peu beaucoup d'humidité, et là elles se régalent. Donc moi le semis de laitue, j'en fais février, mars, avril, après j'arrête, hein, mai peut-être les tout derniers, et je reprends août-septembre pour avoir des laitues sur l'arrière-saison. Ensuite, autre culture géniale, la culture de blettes. J'ai commencé à la semer dès le mois de février-mars pour déjà commencer à les récolter, mais on peut ensuite étaler ces semis, ces plantations sur avril, sur mai, sur juillet, même sur le mois de juillet pour avoir des blettes à récolter sur l'arrière-saison. Donc si vous n'en avez pas encore au potager, n'hésitez pas, soit vous en semez, soit vous en plantez, hein, toujours pareil, de semis que vous avez fait un mois plus tôt, ou sinon vous en trouvez dans bien des jardineries chez des producteurs de plants, et installez cette culture au potager, elle est géniale, elle souffre un peu en plein été, moi je la mets sous quelques ombrages, je maintiens bien le sol humide et ça se passe bien, et sitôt l'arrière-saison, ça repart de plus belle et on a des blettes et des blettes à la folie à récolter. Ensuite, autre culture qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la culture des blettes, c'est la culture des betteraves. Alors là aussi, on est sur la pleine saison, inutile de se mettre sous abri, à semer en godet. Là maintenant, le sol est bien réchauffé, donc on peut semer cette culture. Moi ici, je fais 3-4 semis sur la saison pour bien étaler les récoltes. Donc je commence très tôt, février en godet, parce que le sol est encore très froid. Ensuite, à partir d'avril-mai, je commence à la semer en pleine terre, et puis mai, et puis juin, et puis juillet même pour un dernier semis, pas plus tard après, parce que sinon ça va pas avoir le temps là aussi d'arriver à maturité. Donc juillet, il est encore temps de semer des betteraves. Et puis sinon là aussi vous trouvez des plants en jardinerie, en mini-motte, en godet. Si vous avez la flemme entre guillemets de partir du semis, vous en trouverez à planter directement en jardinerie. Ensuite, on passe à une culture qui en regroupe plusieurs autres en fait, c'est la culture des choux. Et dans les choux, vous avez les choux brocolis, les choux cabus, les choux fleurs, les choux de Milan, les choux romanesco. Ils sont tous excellents quand on les fait du potager. Et pour avoir des choux d'automne et d'hiver, c'est maintenant qu'on va les semer durant ce mois de juin. Il faut juste faire attention aux variétés parce que vous avez des variétés de printemps, vous avez des variétés de plein été, vous avez des variétés d'arrière-saison, d'automne et d'hiver. Et donc là, choisissez de belles variétés d'automne et d'hiver. Donc vous semez ça en godet ou en barquette et vous repiquez ensuite en godet individuel, et puis on les plantera durant la fin juillet, durant le mois d'août, pour donc avoir des beaux choux d'automne et des beaux choux d'hiver à se régaler du potager. Ensuite, on passe à la culture du poireau. Et concernant les poireaux, vous avez les poireaux d'été. Là, c'est trop tard pour les semer et les planter. Mais vous avez surtout, j'ai envie de dire, les poireaux d'automne et d'hiver. C'est là où on se régale de les manger juste revenus à la poêle ou dans nos potages, dans nos soupes. C'est super bon, les poireaux du potager. Donc, pour les semer, ça commence déjà à être trop tard. C'est même trop tard. Je vous déconseille de partir du semis. Moi, je les ai semés, c'était mars-avril. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est partir du plant. Vous en trouvez chez des producteurs, en jardinerie. Moi, là, ils attendent en ce moment. Ils sont dans des gros godets, dans des gros pots de fleurs, en fait. Et je vais
pas tarder à les planter. J'attends encore un petit peu. Je vais les planter. Généralement, je les plante vers le mois de juillet. Ça se passe très bien. Mais juillet, c'est aussi un très beau mois pour les planter. Ils n'aiment pas trop avoir un sol sec. Donc, à vous de maintenir un sol humide pour qu'ils se comportent bien, pour qu'ils commencent à bien grossir durant l'été. Et ensuite, ils vont accélérer leur vigueur sur l'arrière-saison parce qu'ils adorent une ambiance avec 20-25 degrés, un sol bien humide. Et comme ça, on aura des gros poireaux à récolter pour cet automne, pour cet hiver. Donc juillet, allez-y pour planter, non pas pour semer, mais pour planter votre culture de poireaux. Ensuite, on passe à ce qui est melon et pastèque. Alors là aussi, ce sont quand même des cultures qui sont assez longues à se développer, à arriver à maturité, surtout si vous manquez un petit peu de soleil. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pas partir du semis, sauf vraiment sous les climats très doux dans le sud de la France, mais vous pouvez, il est encore largement temps de partir de plants. Vous les mettez là début juillet, sur une parcelle bien ensoleillée, voire même sous serre, je vous en ai pas parlé pour bien des cultures, mais sous la partie nord de la France, si vous vous mettez sous serre pour vos tomates, vos aubergines, vos poivrons, vos patates douces, vos pastèques, vos melons, vous avez vraiment de plus grandes chances de bien les réussir parce que vous allez monter la température et ça, chaque degré compte pour ces cultures qu'on appelle du soleil. Donc pastèques et melons, ok, mais en partant du plant et non pas du semis et plutôt sous serre, sous les climats les plus frais pour se garantir de belles récoltes d'ici mi à fin août et durant le mois de septembre. Ensuite, on passe à la culture de la courge, tout ce qui est gros calibre de courge, même les petits calibres, nous on adore ça ici, les potimarrons, les butternuts. Et donc pour cette culture, eh bien là aussi, il est encore temps de partir même de la graine. On peut très bien, début juin, installer des graines de potimarron, de butternuts, de courge dans un sol bien réchauffé. Ça va germer très vite, en 5-6 jours, et surtout ça va pousser très vite. Et on aura des courges qu'on va pouvoir laisser grossir, mûrir sur l'arrière-saison, août, septembre, octobre, jusqu'au premier gel même, ça aura largement le temps de bien se développer. Donc tout ce qui est courge, potimarron, butternut, de partir de la graine ou encore mieux si vous avez des plants qui sont déjà prêts, vous les installez au mois de juin et vous aurez le temps d'avoir de belles récoltes de courges sur toute l'arrière-saison. Ça me fait rejoindre aussi cette culture de patates douces. Moi ici, ça y est, j'ai commencé à implanter mes plants dans mon sol, mais vous dire que là aussi, il est encore temps au mois de juin d'en implanter. Si vous en trouvez en jardinerie, c'est trop tard pour faire ses propres plants, mais si vous en trouvez en jardinerie, chez des producteurs, vous pouvez les mettre parce que la patate douce, elle aussi, elle se régale de l'arrière-saison pour bien grossir, pour bien se développer. Tout ce qui est août, septembre, quand les jours en fait commencent à descendre en luminosité, en durée de jours, c'est là où elle se régale. Et en fait, sur septembre, même octobre, c'est là où ça va grossir. Donc il est encore largement temps de planter des patates douces durant ce mois de juin. Ensuite, je vous ai dit que je vous parlais de toutes les cultures, donc je vous parle aussi des petits pois et mange-tout, mais là ça va être rapide pour vous dire de ne pas les semer durant ce mois de juin. Là aussi, comme les épinards, comme les fèves, ce sont des cultures qui détestent la chaleur. Gardez vos graines de petits pois et de mange-tout pour l'arrière-saison ou pour le printemps prochain sur tout ce qui n'est pas été en fait pour bien réussir ces cultures. On s'en régalera au printemps prochain, on reverra ça sur la chaîne. Ensuite, je finis déjà, ça, vous voyez qu'on a quand même réussi à faire assez vite avec la culture des pommes de terre. Alors là, c'est assez particulier. Nous ici dans le sud, on les plante assez tôt, durant le mois de février, mois de mars, mois d'avril dernier délai, parce qu'en fait, cette culture déteste avoir un sol trop chaud. Je me souviens avoir lu une étude où sitôt qu'on dépasse 20 degrés de température de sol, on a les tubercules qui deviennent de moins en moins gros et donc on évite de planter ça pendant le plein été. Mais sous des climats plus frais, sur le reste de la France, sur la partie nord, s'il vous reste des tubercules de pommes de terre, vous pouvez très bien en planter durant ce mois de juin, même durant ce mois de juillet, même durant ce mois d'août pour avoir des patates à récolter durant l'automne. Donc sous les climats les plus chauds, moi je déconseillerais garder, du moins reporter vos plantations de tubercules pour la fin d'hiver, début de printemps prochain. Et puis sous d'autres climats, un peu plus frais que le mien, vous pouvez planter des tubercules de pommes de terre durant ce mois de juin.
Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur toutes les cultures du potager. Bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des avis, des retours d'expérience selon vos climats, selon les cultures. Qu'est-ce que vous allez semer, planter durant ce mois de juin? Ce sera toujours intéressant de vous lire et d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre attention, d'être passé par ici. Et puis à très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!